Coucou, c'est Mortadji, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma forteresse de solitude. On va mettre les Superman, Voilà, ça c'est la forteresse, donc forteresse qui dit forteresse dit Superman. J'espère que vous allez bien. Donc live impromptu parce que je voulais faire un live ce soir, mais en fait non, j'aurais pas le temps. Les semaines, les journées sont à rallonge, les fêtes, j'espère se sont très bien passées. Je vous souhaite une excellente année 2026, plein de jouets, plein de collections, plein de tout ce que vous voulez. Moi, je suis content. Elle démarre, elle a bien fini, mais démarrer avec une bonne grippe, mais c'est pas grave. Plein de motivation, plein de décors. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien et que l'année se déroule, le début d'année se déroule bien, du moins. Faites pas comme moi, hein, qui cumule depuis 8 jours une grippe carabinée, mais ça va, ça se tient. Ça va beaucoup mieux, à part les bronches, le reste tourne. Euh, et la gorge, bien sûr, un peu. Mais ça, c'est pas grave en soi. Comment ça va? Est-ce qu'il y a du monde? Je voudrais juste un petit commentaire pour voir si ça fonctionne. Comme je sais que souvent, sur Facebook, on a des latences et les messages n'apparaissent pas. Je voudrais être certain, comme ça, sinon je reprends et on relance la machine et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Avant qu'on découvre Eternia et toute l'installation ensemble. J'espère que, bah écoutez, j'espère que ça va marcher, c'est tout. Là, ici, je suis dans ma petite forteresse. J'attends un tapis de la forteresse de solitude. Comme ça, ce sera encore plus cool. Alors, hop. Je vais regarder parce que comme je sais que j'ai mis, hop. Bon, ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Ça marche. Salut, mon Jérôme, tu vas bien? Voilà. T'es en forme? Bonne année. Bonne année encore et encore et encore à tout le monde. À toi. Petite connexion, je vois qu'il me met connexion lente. Pourtant, je suis en Wi-Fi 6 et tout. C'est juste terrible d'être à l'opposé des deux pièces et d'être toujours comme ça. Alors donc voilà, je disais petit live impromptu parce que après j'aurai plus le temps. Donc je voulais le faire ce soir, mais après je me suis dit bah je le fais demain. Donc on y va maintenant. On fait on visite, on voit ce qui a changé dans la pièce Eternia. Bien sûr j'ai tout allumé. Là j'ai passé une semaine dessus. Vraiment un temps monstrueux. Alors j'étais malade, ça a aidé, mais il a fallu que je monte les 7 étagères. 8, 7, 8, 9, pardon, 9, puisqu'il y avait les calax, tout ça. Et il a fallu que je monte tout ça et que je les positionne et qu'ensuite je mette chaque figurine à sa place. J'avais gardé en mémoire et en photo les là où c'était positionné dans mon ancienne avant-dernière maison, quand c'était dans les combles de 90 mètres carrés là-haut. Et du coup, je voulais repositionner à l'identique, mais je me suis fait surprendre parce qu'il y a eu, en fait, j'avais oublié que dans la gamme classique, il y a eu après que je mette tout ça en boîte, ça avait continué et que la gamme avait bien continué et donc ça renforce les étagères, mais ce qui est bien, c'est que je sais qu'il me manque une étagère pour mes classiques, donc là, début du mois prochain, j'en recommande d'autres. Là, il a fait 7, 8, 9 quand même, donc c'est pas mal, c'est chouette. J'ai pu enfin avancer, mettre mes étagères pour mes Cosmo Cats et les Silverhawks. Les deux tout de suite en entrée, on va le faire ensemble, on va visiter ensemble. En face à gauche, j'ai pu mettre mes maîtres de l'univers 2002. Il y a 2 étagères complètes. Et demi en fait, 2,5 puisqu'il y en a une autre de l'autre côté. Et ensuite on attaque les 3 étagères des classiques, 4 en fait, puisqu'ils prendront un petit peu plus de place. J'ai pu mettre des petits décors que je voulais, que j'avais gardés depuis toutes ces années, presque 10 ans, vous vous rendez compte. Et puis là, j'ai pu mettre enfin toutes mes boîtes des Origins que j'aime bien et j'ai pu les mettre tout en haut, donc la boîte du nouveau Château des Ombres, la boîte du nouveau Château des Ombres Origins, la boîte du Château Maléfique, la boîte du Rocher de la Peur, des petites choses comme ça. Donc je suis très très content d'avoir pu les installer, les mettre les boîtes comme ça. Quand j'arrive dans cette pièce, vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer en live, on tombe sur ça et on voit les boîtes des châteaux. Et même en bas de mes étagères, j'ai rajouté en bas de mon Eternia, j'ai pu mettre mes Châteaux des Ombres, les statuettes, les mugs, le Château des Ombres Pif Gadget par exemple, il est là. On va regarder ça.
Et ouais, je suis trop content. Parce que là, il y en a qui sont un peu serrés, là, mais j'ai bien gardé la cohérence des factions de chaque étagère. Chaque étagère a une faction qui lui correspond, et je vous expliquerai pourquoi. Le pourquoi du comment, comme les préterniens, les légendes préterniennes, ceux du Palais Royal, les doubles, ce que j'appelle moi, ou les personnages uniques. Et etc etc. Et il y a ceux du film que je vais mettre à part sur l'autre étagère qui arrivera le mois prochain. Et puis voilà, quoi, on fera d'autres choses, donc ça va être cool. Tout le monde va bien? Vous êtes prêts? On attaque? Oui, non? Est-ce qu'il y a encore du monde? Si, je vois que vous êtes connectés, non mais je vois bien. C'est juste pas bavard. En fait, il y a que moi qui papote, c'est ça? Moi je suis en forme. Là je suis en forme parce que je voulais le faire à 20h mais je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas. C'est juste, on y va. Vous êtes prêts? Allez, je pivote. Basculez! Tadam! Tadam, 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 tadam. Tidam, tadam. Donc là, on entre dans mon Eternia, à travers, bien sûr, mon château des ombres, évidemment. Celui qu'a fait mon copain, Benoît Kervich. Donc on entre. Juste à droite, toujours la petite plaque, là, en émail que m'a fait fête, bah Will. Et en fait, en bas, j'ai rajouté donc des calax. Juste ici. Et j'ai pu mettre des babioles, des trucs en plus, des bouquins de part et d'autre, hein, même derrière il y en a un. Donc voici Eternia, la planète Eternia. Salut Eric. Et juste à gauche, on retrouve mon château des ombres. Le classique là-bas qui est sur un support qui est temporaire. Je vais voir ce que j'en fais. Il est là, c'est le support que j'avais fait il y a bien longtemps. Il est toujours là, il prend une place énorme, mais on verra, on verra. Et puis, donc du coup, j'ai pu enfin installer les 5 premières étagères, les fameuses Billy dont on parlait, et 2 sur la droite, puisque on va basculer ici, tout de suite, vers les Silverhawks et les Cosmocats qui sont là. Je vais voir si je peux prendre plus de recul, voilà, un peu mieux. Donc là, on a des boîtes en attendant que je les mets là, tout simplement. Ça me fera, je récupérerai la place pour mettre mes figurines plus tard, d'autres figurines. Donc là, ce sont les Funko, plus les 2 dernières, on va dire Super Seven avec le temple, on va dire pas le temple, mais le sarcophage. Et ça, ce sont les Funko que j'ai pu placer, tout compte fait. Ici, on descend, on a des méchants, bien sûr. Alors, pas d'incohérence, je garde le fait que on est à chaque fois un ennemi qui correspond, parce que j'ai plusieurs grunes, et vous allez voir qu'on peut pas mettre 3 grunes sur la même étagère. Mais il y a des nuances. Ici, j'ai gardé de la place, puisqu'il y a 2 nouvelles figurines qui sont à ouvrir. Il y a Cruncher ici présent, voilà, et Safari Joe. Donc il y a une place pour eux. Et il y a Naïda, qu'il va falloir ouvrir, bien sûr. Bon, bah, Safari Joe, il va aller là. Cruncher, il va aller tout au fond. On a la place pour eux. Salut, mon chien du bélier, tu vas bien? Coucou, Yannick. Donc, je suis très, très content. Et bien sûr, je poursuis sur la partie Cosmocats. Vous allez voir qu'en bas, on a les chatons. Donc, du coup, comme j'avais le premier playset qui était sorti par Mattel à l'époque, avec Willy Kit, Willy Cat sur leur surf, et ben, en fait, j'ai réutilisé ce décor et j'ai mis toutes ces figurines-là devant, de la génération Super Seven. Donc on voit Wyla derrière. Et là, je vais pouvoir mettre Naïda maintenant, juste à côté. On a bien sûr nos 3 héros de la première série et les 3 de la seconde saison qui se rajoutent à ça. Derrière, il y a un intrus qui se cache, bien sûr. Pumra est là. Il fait croire qu'il est un Cosmocats. Donc je le mets dans les Cosmocats pour le moment. Et Mumra, lui, dans l'ombre, c'est la version phosphorescente. Donc il est caché derrière. Pickwick est ici. On a Ashiman qui est là, bien sûr. Et puis Snarf, Snarfer et Robert Bill et les fraises. Et regardez, derrière Starlion, on a Jaga, Esprit qui protège les Cosmocats. Et bien sûr le Yeti qui est derrière, l'homme des neiges, que j'aime beaucoup, que j'ai pu placer derrière, comme ça. Plus tard, je ferai des beaux décors. Je ferai des dessins, je mettrai des trucs et tout. Et ici, on retrouve bien sûr le Captain Cruncher, Cruncher, pardon.
Oh, ça y est, mes chers Cruncher, on retrouve le Starlion au miroir, la version lumineuse, vous savez, celui qui s'allume, que je vous ai déjà présenté, Rataro derrière, le colonel Shinner, le chef Mastoc, et puis bien sûr Grune. On retrouve ça juste en descendant, et là on va voir les Lunatics, ou les Lunatics si vous voulez, Luna, Amok, Chila, regardez ça, hop, ils sont tous là. À l'euro, juste derrière. Et là, on a toutes les brutes avec l'autre version de Mumra, la toute première version de Mumra qui était sortie avec Mammouth. Et bien sûr, les mutants. Et j'ai mis toutes les brutes mutantes, elles sont là, avec Crawlor. Comme ça, il a son armée de mutants. Donc j'ai pu mettre Chacal, etc., etc. Ils sont tous là avec Gorior, ils sont en place. Et en descendant, j'appelle ça moi le côté ancienne terre, mais en fait en même temps ancienne, comment dire, Tundera, où on retrouve le père, mais c'est un retour en arrière. Vous allez voir qu'en fait c'est un retour en arrière de Starlion avec le retour de temps. Il est là, si gros en transparent qui ne veut... Ils doivent se montrer invisibles, il ne veut pas montrer qu'il est présent. Et on revoit Starlion enfant avec son père, Jaga, bon, déjà un petit peu âgé alors qu'il était plus jeune, mais je pourrais lui mettre le visage plus jeune, les deux sont possibles. Le gardien du palais, Willy Kit et Willy Cat version Mattel, qui sont dans une ombre, on va dire qu'on est dans les limbes ici, c'est un petit peu ça, avec le Mumra qui surveille, et Willy Kit et Willy Cat qui se sont rendus compte de ça et qui y vont. Un peu plus bas, ici, ce sont ce que j'appelle, moi, les doubles, et on va descendre sur le Jaga version ancien jouet. Donc là, ce sont les anciens jouets, ancienne gamme, en fait. Starlion, Jaga, Felibel, et on a un Jaga, pas Jaga, pardon, un Grune version fantôme, fantomatique, le Starlion version Super 7 qui était sortie, et là-bas on a les versions Mattel. Donc celles-ci, les versions Mattel, elles vont aller dans le Tank Attack certainement. Je vais voir pour le moment. Et ça c'est le Starlion, vous savez, qui a été congelé, qu'on peut faire changer de couleur en fait. Et derrière, on a l'attrapeur de rêve, bien sûr, Mumra. Le Mumra, ancienne version. Grune, ancienne version. Gorior, idem, idem, idem. Et ici, un petit peu plus à gauche, je vais pousser le meuble. Enfin, le meuble. En fait, j'ai le Tank Attack. Il est là. Il y a le Tank Attack, bien sûr. Je vais l'ouvrir, évidemment. Je vais le poser par terre. J'ai mis les deux vaisseaux. Et pour faire la liaison, il y a Mandora. Et ouais, Copper Kid sur sa moto. Et on retrouve les Silverhawks. La petite bande des Silverhawks. Étagère plus restreinte, plus petite. Mais voilà, tous celles et ceux qui sont sortis pour le moment sont là. Ici, on a les Silverhawks, ancienne version, on va dire style vintage, métallisé. On attend, maintenant, on attend Copper Kid, évidemment. Ici, on retrouve les nouvelles versions, les versions dessins animés, des méchants, avec Bombo Jumbo et puis le sosie de Quicksilver, qu'on avait déjà regardé ensemble, il y avait déjà la review, Monstar sur son trône, et les versions style vintage. Comme ça, la boucle est bouclée pour les Silverhawks, à côté des Cosmocats. Hop, on a tout le monde. Ensuite, je poursuis en fait. Donc ça, ce sont les deux premières étagères qui, quand je pivote et que j'entre dans, on va dire, dans la pièce comme ça, ce sont celles qui sont ici. Comme ça, c'est la troisième terre. Et il y a un lien entre les Cosmocats et les Maîtres de l'Univers qu'on verra plus tard, puisqu'il y a la nouvelle série des figurines qui est dans cette boîte-là. Ouais, pas de souci, Mickaël, t'inquiète pas. Dans cette boîte-là, il y a la nouvelle série des Cosmocats contre... en fait, contre les Maîtres de l'Univers, ou avec, si vous voulez, les Maîtres de l'Univers. Ils sont là pour le moment. Tout est installé ici. Là, il y aura une étagère pour le dessin animé, les figurines du dessin animé en CGI, en image de synthèse. Juste en face se situeront toutes les figurines pop. Toutes les pop seront là.
Salut Seb, tu vas bien? Et dans l'angle, il y aura une étagère qui viendra dans cette longueur, qui viendra pas loin d'ici. Malheureusement, faut que j'optimise la place. Et il y aura donc tout ce qui est goodies. J'ai aussi j'ai tout un tas de choses encore que j'ai pu mettre là. Par exemple, Mega Construx qui sont ici. Il y en a qui sont derrière et toutes les pop sont sous les étagères qui sont là, cette étagère, enfin pardon, ce meuble qui est là sur lequel j'ai enfin pu mettre mon château des ombres classique, château maléfique classique. Donc pour le moment c'est le bazar, mais ça va prendre forme. Là j'ai juste positionné mes 4 figurines sur 6, non 5 en fait, mais 4 figurines, salut Marc, sur les Ultimates en fait. Pour le moment j'ai mis les Ultimates, donc il y a Fakor Ultimate, Skeletor Ultimate, Musclor Ultimate, et Tila, et puis bon, j'ai mis un Stratos que j'avais en double, triple, je sais plus quoi à l'époque, et je lui ai mis la tenue rose, et lui il est prisonnier. Voilà, bah, c'est de sa faute, hein, il avait qu'à pas se faire prisonnier. Ici, on a le Skeletor qui est à l'intérieur, donc avec le canopy, le maître d'armes sur son char d'assaut, mais on verra ça plus tard. C'est toute l'installation qu'il y aura à faire par la suite, et ici, il y aura sur ce coin-là, donc là je vais retirer bien sûr toutes les pops qui sont d'ici jusqu'en bas et en dessous. Tout en dessous, là, il y a des pops. Il y a ensuite d'autres goodies, etc. Mais on verra. Tout ça encore, ce sont des bacs de figurines et d'autres qui ne sont pas encore ouvertes, ni ici. Donc, je vous l'ai dit, il y en a plus d'une centaine. Et là, c'est tous les Masterverse. Et donc là, il me reste à installer étagère pour poursuivre les classiques. Une petite étagère un peu plus petite, un peu comme celle des Silverhawks que je vous ai montré. Voilà, on va les voir un peu mieux comme ça. Là, je vais mettre quelques Masterverse complémentaires. Là, je vais finir, enfin, de l'autre côté. Imaginez-vous la même chose de l'autre côté. Je vais compléter les maîtres de l'univers classiques. En haut, je compte mettre toute la partie, ce qu'on va voir ici, de toute façon, je vais vous montrer. La partie... Attendez, je fais un petit coucou, je vous parle en même temps, quand même, ce serait pas mal. Bonne année à toi aussi, mon Lionel. Je suis encore malade, j'ai encore les bronches prises, etc. Mais je cours tout le temps. Mais les bronches, les sinus, mais c'est pas grave, j'ai la forme, je suis content. Et j'ai passé ma semaine là-dessus. C'est un temps monstrueux d'installer figurine par figurine, boîte par boîte. J'ai repris à la base, à l'identique, ce que j'avais dans mon ancienne maison en photo. Et j'ai reproduit ça en l'installant un par un, en regardant la photo à chaque fois. Et pour voir, je voulais que ce soit comme c'était quand j'y étais. Et puis j'ai fait des petites modifications. Et il s'avère aussi que la gamme avait démultiplié en termes de classiques. Il y a eu plus de classiques que quand j'avais pris les photos. Donc, entre-temps, mais là, je suis heureux. Je suis heureux parce que, regardez, déjà, on va tourner. Je vous ai montré, par exemple, la partie Silverhawks Cosmo Cats. Là, le tank attack est là. Je vais l'ouvrir, je vais le mettre par terre. Je veux qu'il soit par terre. Là-bas, tout ça, vous l'aviez déjà vu. Les vintage. Ici, on a les 90. Attendez. On va y aller, on va le faire en même temps, comme ça on garde la continuité. On a les 90, Iman dans le futur. T'arrives le 20 mars pour faire opérer. Oh! Salut mon Sébastien. Donc là on a les 90, et les 90 finissent sur 3 étagères sur les vaisseaux de la gamme 2002. Donc pour le moment j'en ai mis là, ici. Là j'ai des boîtes à ouvrir des 2002 qui étaient des repeints, des repaints, il y en avait 4. Tous les mondos sont ici, et derrière là-bas il y en a plein. Voilà, donc il y en a 21 mondos, vous savez, je vous l'avais dit la dernière fois. Et quand on basculera, ici, il y aura une autre étagère, je mettrai les mondos. Là, c'est mon château des ombres classique, qui est là pour le moment posé, qui bloque tout le passage, parce qu'il est énorme, avec le socle que j'ai fait. Oui, c'est des étagères Ikea, toutes des Billy, sans exception. C'est ce que j'ai toujours voulu. Enfin, comme j'avais là-bas, dans l'ancienne maison. Donc j'ai mis que des Billy, et ici, tout en bas, les Kallax dont je vous ai parlé, qui soutiennent la totalité de l'îlot central. Et là, j'ai pu mettre mon château, mon deuxième château des ombres, et tout le décor, en fait, que vous voyez là. Attendez, on va reprendre une vue globale. Tout ça, c'est posé sur des Kallax, sur des planches en bois, allumées. Voilà, donc c'est des planches de bois, avec les décors habituels, sur des Kallax, alignés ici et au centre. Et j'ai même un creux au centre qui me permet de ranger des boîtes. J'ai fait exprès, par exemple, regardez, tadam, entre les deux, j'ai un passage. Et j'ai rangé plein de boîtes, plein de petits trucs, des goodies, je peux accéder, j'ai des chemins secrets, j'ai des choses comme ça. Vas-tu mettre des bandes LED dans chaque étagère? Ah oui, 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 c'est obligé. Mais pas maintenant,
pas maintenant, mais oui, c'est prévu. Alors, ensuite, ici, bah, c'est la horde. Là, c'est en cours en ce moment. Je suis en train d'installer. Je vais voir comment je le fais. Est-ce que je le mets sur un meuble? Est-ce que je le mets sur cette planche que je vais sculpter? Comme j'ai commencé à sculpter des décors. Mais ce que je voulais surtout, c'était, comme ça, vous voyez en arrivant, hop, Cosmocat Silverhawks. Ça me permet de compléter, j'ai gardé de la place, je peux les mettre encore tout en haut. Hein. Je peux enlever les boîtes et virer les boîtes dans le coin là-bas et je pourrais mettre les figurines tout en haut, mettre des étagères complémentaires. Là, pour le moment, je voulais que ça respire, donc bon, chacun a la place en fait. Ouais, c'est un passage secret, j'adore les passages secrets. Et donc, voyez, comme vous voyez, on accède de ma forteresse de solitude ici. Je fais les poussières. Bah, je fais comme tout le monde, je nettoie. Bonsoir Romuald. Et donc là, on passe. Donc ça vient d'être installé. C'est ce que j'ai installé les premiers cette semaine. Donc Cosmocats et Silverhawks, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a les Funko, on a les versions. Bon, je vous les ai décrites une par une au fur et à mesure. On bascule et on arrive sur la partie vintage qui font l'angle. Et ici, 90. Et donc, boum, 2002. Et voici les 2002. Toute la gamme 2002 est là. Il me manque 4 pins. Mais sinon, j'ai tout. J'ai tous les vaisseaux, les châteaux, les accessoires. Il me manque un musclor qui est le musclor d'une convention que je n'ai jamais voulu acheter. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu, mais j'ai jamais fait. Mais sinon, il me manque 4 pins et les autres sont encore là que je dois ouvrir. Je les ai pas ouverts. Et je vais commander mon Bélios parce que je veux mon Bélios repeint. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai les Black Stars, oui. Bah oui, j'ai tous les Black Stars. Ils sont de l'autre côté, Lionel, tu le sais. Attends, bouge pas. Comment ça se fait que tu saches pas que que j'ai tous mes Black Stars? Bien sûr que j'ai tous les Black Stars. J'ai fait mon château, depuis le nombre d'années, tu sais pas? J'ai ça, j'ai le vaisseau, j'ai Warlock, j'ai Marak, Clone, Black Star et j'ai même créé mon château. Bah alors? Comment ça tu sais pas? C'est pas normal ça. Hein. C'est la fessée directe. Hein. Donc, par exemple ici, sur cette partie, on retrouve des géants, mon deuxième tigre de combat en boîte. Ceux-là, je les ai remis en boîte parce que pour faire joli, au fait. Et j'essaierai de trouver un peu. Je verrai comment ça va se positionner tout ça. J'avais mis mes quelques Shira parce que j'en avais quand même quelques-unes avec la source cristalline. Et ça, c'est toute la gamme Super Seven. Les gentils et les méchants. Ah non, 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 ils sont pas dans la même pièce. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais toujours prévu l'angle exprès du fond du mur pour encadrer le château à l'intérieur. Je préférais. Ouais, c'était Blister là-haut. Bah oui, c'est clair. Ah, regarde. Tadam. Ça fait, hein. Donc du coup, quand on arrive là, on a bien l'îlot central avec ce que je voulais Eternia, et je voulais pouvoir accéder à Eternia partout, en passant, en faisant tout le tour en fait. Je peux entrer dans le château, manipuler dans le château maléfique, manipuler à l'intérieur, faire le tour derrière Eternia et manipuler derrière. Rocher de la peur, eh ben j'ai accès au rocher de la peur et je peux pousser. Je peux repasser derrière et il donne sur Eternia. Ce qui fait qu'il y a une continuité. Là, regardez, j'ai mis un serpent, j'ai mis des serpents. Non, c'est génial, je suis trop content. Parce que vous allez voir des serpents. Et donc, on passe derrière le château des ombres. Là, c'est l'attaque. Et il se passe toujours des choses, même à l'intérieur. Bah ouais, c'est cool. C'est normal, Lionel. Et ici, on retrouve le Classics, qui lui est en plein jugement de Skeletor. Attendez, je vais mettre un peu de clarté. C'est le jugement. Skeletor, il est là, il est jugé par tout le monde, en fait. Ils sont tous là, les gentils, les méchants. Non, il n'y a que des gentils. Granamir vert, avec qui lit la table de la loi, pour le sanctionner, pour le punir. Et puis voilà, donc là on a le tapis original en tissu qui a été édité récemment. Alors non, ce n'est que de l'Origins, Lionel. Toute la zone centrale, ce n'est que de l'Origins. Le château, tous les vintage sont là.
Ah oui, c'est vraiment un monde à part, on est d'accord, hein. Donc là, tous les vintage sont sur les 3 étagères. Je voulais pas que de prendre de risques que ça tombe ou quoi que ce soit. Je les trouve, pour moi, c'est le côté un peu plus historique. Et donc, je voulais garder une continuité entre mes vintage. Euh, ensuite ici. Alors, les clubs Grayskull classiques, je les ai tous. Mais ils iront dans l'autre étagère. J'ai pas pu les installer encore. Coucou Nathalie. Ils sont tous dans le bac qui est là, Lionel, juste en dessous. Je les ai tous, ils sont tous là, dans ce bac-là. Donc j'ai pas fini l'installation, comme je te disais en introduction. J'ai pu installer ici, par exemple, les 2002. Donc les Musclor et variantes 2002. Alors il faut savoir que c'était un pur hasard que j'ai découvert que le Musclor armure du serpent, il a un bracelet bronze, enfin argent plus bronze, et l'autre, ah bon, bah, attendez, ça, celui-là c'est moi qui lui ai fait, j'ai réparé un bouclier qui n'existait pas, et lui, il a des bracelets or. Et ça, alors là, et c'était celui de mon fils, à l'époque, il a dit, oh, j'en veux plus, je sais plus quoi, il déménageait, il partait, je lui ai dit, bah attends, tu veux le jeter? Ouais, 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 jette-le, donne-le. Et en fait, j'ai dit, bah non, je l'ai regardé, j'ai dit, mais tiens, il y a un truc qui cloche. Et ben effectivement, ce Musclor n'est pas le même en fait. C'est une variante de couleur du Musclor, en plus le plus difficile à obtenir de cette collection. Donc je suis très très content. Et attention, regardez, je me suis amusé, j'ai changé toutes les piles. Alors, vous êtes prêts? Attention, armure dorée cette fois-ci. La voix, c'est celle de la série 2002. La voix ici, c'est la voix de John Erwin de 1980, des années 80. Ils ont fait un hommage. Et quand on descend, il y a Skeletor aussi. Le Skeletor, l'invincible, on va dire. Eternia will be mine. Voilà, donc ici on est dans la gamme 2002 avec la statuette 2002, la statuette du Musclor l'invincible en 2002. Et après, ce sont que des figurines et des variantes de ces figurines. Chacune est unique. La Musclor Tattoo, et là, il est en version non tattoo. Il était livré avec le dragon. Qui est où mon dragon? Bah, il est de l'autre côté du coup. Musclor avec attrape serpent. Smash Blade. Le Smash Blade, il est de l'autre côté. Musclor de la jungle. Musclor arts martiaux. On a Musclor, en fait, il l'appelle Musclor l'invincible. Celui-ci, Battle Armor E-Man. Merci, c'est gentil. Des idées pour nous aussi au niveau des rangements, pour nous-mêmes. Bah, pas de souci, prends, allez hop. Moi je prends, j'ai pris aussi un peu partout. Musclor méga coup de poing, on a Smash Blade Musclor, on a Musclor de glace, qui est d'ailleurs dans le dessin animé, donc vraiment super. Et là j'ai la variante de Musclor avec la croix, parce qu'il faut savoir que quand il est sorti, c'était comme ça, avec l'astérisque. Ah, mais c'est prévu, Lionel, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tout est prévu déjà. Étagère movie. Attends, tu vas voir, j'ai pas fini, j'en suis qu'au début. Donc là, il y a des stactions, donc le Elephantor. Je les ai pas toutes les stactions, hein. Par exemple, là, on a effectivement Pinsor, le roi Randor, une des versions, parce qu'il y en a deux. Et j'ai pu distinguer, mettre une sorte d'attaque serpent. Alors j'ai mis Mécanique attrape serpent avec rafaleur derrière. Mais je me suis fait plaisir en disant tiens, il me reste de la place pour mettre des vaisseaux. Alors on tourne. Eh ben j'ai pu mettre le Speedbull, le Squall, le Rorqual de combat, le Musclor géant en 12 pouces, le Skeletor en 12 pouces avec mes belles boîtes derrière. Et mon Rorqual de combat avec le maître d'armes dessus, parce qu'il y a plusieurs maîtres d'armes. Et là, j'ai enfin pu mettre mon château des ombres avec ma Shira. Spéciale convention. Du coup, elle est sur le parapet, elle. Ça a toujours tenu. La sorcière, la deuxième version, statuette, parce qu'elle n'est pas sortie. Hein. Il y a, bien sûr, Stratos. Le Zodak, dont le casque s'enlève sur cette version-là. Ah non, mais c'était génial, cette série. Zodak avec un K. Et pas le Zodak avec un C. Bien sûr. Bah oui, on fera un live, t'inquiète. Roboto, évidemment. Devastator. Moussor, qui était en exclusivité à l'époque. La belle Tila, qui est superbe. Le maître d'armes. Et on retrouve tous nos héros. Par exemple, celui-ci, je viens entièrement de le réparer. Le bras s'est cassé.
J'ai tout réparé, tout marche bien. J'ai ouvert, coupé la coque en deux, tout remis en parfait état. Qu'est-ce qui m'est arrivé aussi avec Fisto? Les Fisto, du moins c'est mon second, les jambes se cassent. Les jambes se cassent facilement. Les 2002 ont des grosses fragilités sur certaines pièces et les armes se plient tout le temps. C'est du plastique. Regardez qui est là-bas. Buzz. Pourquoi? Qu'est-ce il fait sur le canon? Eh ben comme ici, il est sur le canon. Voilà, donc j'avais envie de faire des petits rappels par-ci, par-là, et un Stratos, pourquoi Stratos? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il est là aussi, Stratos. Et tiens, qu'est-ce qui est sur le parapet? Qu'est-ce qui est sur le muret là-haut, à côté des meurtrières? Pas des meurtrières, mais hop, lui aussi. Non, mais c'est quand même fou, hein, cette histoire. Donc voilà, on a un petit Orco, on a un second Orco, Trap and Smash Orco. Donc il y avait plusieurs versions et on descend vers les Skeletor. Alors là, ceux-là, ils sont badass. Il y a le Skeletor là-bas avec bien sûr, son bouclier d'attaque, le Shield Strike Skeletor. Le Keldor, les amis. Le premier Keldor qui était sorti. Non, les armes sont pas fragiles, elles se plient, en fait. Elles ne sont pas fragiles, c'est du plastique souple. C'est ça qui est pénible. Parce que tu vois, elles se tordent. Avec le temps, la chaleur, elles étaient en boîte depuis plusieurs années, ben tout s'est tordu, mais aucune arme ne s'est cassée, aucune. En revanche, elles se plient, c'est du plastique vraiment mou. Et il faut faire très attention, en revanche, à l'arme de mécanique, celle-ci se casse. C'est là oui, parce qu'il y a des plastiques plus durs que d'autres, par exemple le maître d'armes, lui, c'est du plastique tout mou, on peut le plier, c'est vraiment tout mou. Mais il y en a qui sont... Ah bah oui, non mais cette sorcière, c'est la Staction. Regardez par exemple le Skeletor avec les grands bras serpents, le Disco Skeletor qui avait été renommé par les fans par exemple, et le Skeletor Smash Blade. Et là, comme là-haut, bah vous l'avez vu, hein, je garde la symétrie, hein, Musclor, armure de combat, qui est d'ailleurs dans le dessin animé les amis, et cette armure aussi, Battle Armor He-Man. Plus bas, on retrouve les méchants, donc le Skeletor original du dessin, enfin, on va dire du jouet, le premier jouet qui est sorti avec côté de son Pantor floqué. Et oui, il est floqué celui-là. Une belle démonia quand même, elle est trop belle dans cette série, elle était super chouette aussi. Océanor, Bitette, Triclops, ils ont tous des fonctionnalités, bien sûr. Le Seeker, on a Puantor. Alors c'est une Staction, donc c'est une version Staction parce qu'il n'est jamais sorti en figurine. De même pour Hector, Staction. Et les autres, elles sont bien sorties. Donc vous voyez le monstre, derrière les ors. Il existe une version aussi repeinte. Oui, elle se déforme en fait. Le Facor qui était sorti exclusivité aussi. Le Dantos qui est juste fabuleux. En plus, celui-là, je crois que de mémoire, ouais, la mâchoire se bouge comme ça, j'adore. Et on descend vers Tila Serpent, une variante. Bah oui, non, faut voir le dessin animé, les amis. Transformé en serpent par le roi Is. Quand t'as vu les figurines dans les... Ah, mais ouais, c'était génial. Cobra Khan, qui crache vraiment de l'eau. Serpentor. Attendez, je vais voir si je peux vous le faire. Coucou Serpentor, tu peux? Je sais plus s'il le fait ou pas. Yes. Sa tête se relève. Mais bon, j'aime bien quand il est comme ça. On peut baisser sa tête et tout, hein. Regardez ça. Déjà à l'époque, c'était bien. Ils le font pas systématiquement. Et là, on a que des Stactions, parce qu'en fait, dans la Horde, bah, ils ont rien sorti, en fait. La deuxième version de Démonia, en Staction, et elle existe en bleu aussi. Donc je la prendrai plus tard. Donc là, j'ai la version Démonia en Staction, en petite Staction, parce qu'en fait, il se trouve que à cette époque, Mattel avait arrêté la gamme, et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et les Four Horsemen qui travaillaient avec Mattel à l'époque, ont dit à Mattel, bah écoutez, laissez-nous au moins poursuivre, mais on fera pas de figurines articulées, on fera des figurines immobiles, au même format, à la taille de cela, pour les fans en fait. Et ça a cartonné, mais malheureusement pas suffisamment. Il y a 2-3 figurines très rares. Il y a Sansor que je n'ai pas, qui est énorme. Il y a Webstore, qui est juste exceptionnel. Et puis Furilang, voilà, les 3 qui me manquent. Le reste, je les ai. Bah, je vous ai montré, par exemple, ça, c'est un Staction aussi. Ça, c'est un Staction. Lui, c'en est un. Elle s'en est une, lui aussi. Ici, lui aussi. Et pourtant, c'est des moumoutes. Hein.
Il y a la vraie moumoute, il y a des armes par paquet derrière et tout. Tout se retire vraiment, comme Puantor d'ailleurs. Tout fonctionne vraiment. Et Thor, on peut lui enlever son arme. C'était un beau travail qu'avaient fait les Four Horsemen. Et plus bas, j'ai le calmar de combat. Ici, le trône qui se transforme en slime. Enfin, il y a un puits de slime. On a les créatures, il faut voir le dessin animé parce qu'elles ont tentative de reconnexion, un peu de problème de connexion. Ici, Skeletor Samouraï, que l'on voit dans le dessin animé aussi. Celui-ci, le Raptor de combat, il n'existe pas dans le dessin animé. Mais Mattel s'était fait plaisir. Musclor Samouraï, je vous invite à voir le dessin animé, il est franchement chouette cet épisode. Avec Anvadgar et Devastator, la légende de la cité d'Anvadgar. Bien sûr, le maître d'armes Samouraï n'existe pas dans ce dessin animé, il n'y a que Musclor et Skeletor, mais ils ont extrapolé, pourquoi pas. Ici, une Mechabyte, une autre version un peu folle de chez Mattel. Musclor, armure Mecha serpent. Mechabyte en fait. Et pareil, pour Skeletor, armure Mechabyte, complètement délire. Et tout est fonctionnel, hein. Il y a des petits trucs, quand on appuie dessus, la mâchoire se ferme, regardez ça. Il faut appuyer dessus, on peut mettre Musclor, il y a son canon, il y a le canon laser, on peut vraiment tirer des missiles. Là, vous voyez, la langue de serpent, elle se lance vraiment. Enfin, ils ont vraiment fait des trucs de folie. Et ici, on retrouve Orko, Bélios, Mekanek et le Prince Adam derrière, qui va pas tarder à sortir d'ailleurs dans cette version-là, les amis. Et oui, je l'ai 2 fois. Je l'avais acheté avant, j'ai acheté chez Album à Paris en passant devant. Et je me suis dit, et voilà, Funky Shop me les a livrés aujourd'hui. C'est trop, trop bien. Alors maintenant, on continue. Vous êtes toujours avec moi? Vous résistez ou alors j'arrête? On continue? Parce que là, on attaque du lourd. Hein. Là, il y a du gros. Hein. Là, c'est ma gamme classique, ça. Là, j'ai pas fini. Hein. Il me manque à installer une trentaine de... pas loin de trentaine, hein, je crois, de Club Grayskull Filmation à installer. Après, il y aura tous les Masterverse, toutes les Origins qui ne sont pas encore installées. Là, je viens de recevoir par Funky Shop le Hordak et le Hellfire Man de Stranger Things, le double pack. Comme ça, j'ai les 3 packs. Ils sont là. Petit sketchbook. Des problèmes de connexion. Le Musclor Sketchbook. J'ai reçu version 2002 Musclor, Stratos et Triclops. Ils sont là. Donc c'est super cool. Je vais pouvoir ouvrir avec les 3 derniers Cosmocats. Et puis, on continue. Problème de connexion là. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, on est bien. Hein. Ouais, je suis connecté. Et le Wi-Fi? Ouais, j'ai l'impression qu'il boude. Hein. Ah, il bascule entre secondaire et... J'essaye de voir. Ton banquier va t'étrangler? Ah oui, j'ai pas fini, Lionel, j'ai tout mesuré déjà. Comme qui disait, ton manque de confiance me consterne, jeune padawan. C'était... Donc on continue. Là, on est sur la gamme... On bascule vers la gamme Classics. On a 3 étagères Classics. Alors, j'ai pas encore tout mis, puisque je suis en train de j'ai une étagère. Donc là, j'ai mis mes 2 chevaux là-haut en attendant. Une des Shira, parce que j'en ai plusieurs, qui va attaquer le Griffon. Pour une fois, elle a le droit de venir. Hein. Elle a le droit de venir sur Eternia. Ici, ce sont des versions un petit peu doubles, avec des armures spéciales. Donc, Fakor et la tête bonus qui avait été donnée avec une autre figurine. Skeletor l'invincible, on va dire. Fakor l'invincible. Hordak, Ouragan, avec un sabre spécial qui avait été fait par Spy Monkey Creations. Le Kamokan avec son pixel au niveau de son petit serpent pixel qui est sur son épaule, en référence à Pixel Dan. Le Roaïs version 2002 et le Roaïs version Serpentine. Complètement... regardez comme il est beau celui-là. Version complètement serpent.
Je l'adore. Il fait flipper. Derrière, mais je vais mettre la place parce que là, j'ai pas encore eu le temps de mettre les mini étagères. Vous avez les Fighting Foemen. Il y a Destroyer, il y a Dogotor, Sherilyn, Maiden, le Dantos, Comics, Lashira, Bubble Power. J'en ai d'autres. Musclor l'Invincible. Ah, Hiro, parlons de lui. Voici Hiro et son sceptre rouge. Voici Hiro et son sceptre vert. Voici Hiro et son sceptre violet. Alors vous voyez bleu, mais il est violet. Ce sont 3 raretés. Voilà, tout simplement. Il y en a un, c'est le rouge, je crois, qui est la San Diego Comic Con. Sous son armure, il a un logo San Diego Comic Con sur son poitrail. Ici, on a ce que j'appelle moi le nouveau conseil d'Eternia. Donc Tila, variante de l'ancienne, enfin du moins son armure est une variante dans un pack bonus d'armes. Donc je l'ai mis parce que j'ai plusieurs Tila comme celle-ci. Le Stratos Comics avec le Prince Adam Comics. La reine derrière. Le roi, donc je vais les surélever un petit peu. Tout ça, c'était fait avant. Delora, la femme, et Hawk, la sœur. Vous voyez qu'elle est rousse. C'est la même, mais avec des têtes différentes. Et elle est blonde. Et derrière, le chef Carnivus, Serratus, et Lord Dactus derrière. Il est énorme. Il passait tout juste. J'ai dû lui plier les jambes. Les gardiens du palais. Les gardes impériaux, dirons-nous. L'homme lézard qui se cache derrière. Et le roi Choubla. Très grand aussi, le roi Choubla. J'ai dû le baisser parce que il est recroquevillé. Et regardez. Des variantes de couleurs. Ils ont créé une vraie mixité. Et on arrive sur mon palais royal. Le roi et la reine. Deuxième version. Puisque là, c'est la première version. C'est la version reine. San Diego Comic Con a sorti ensuite la version que vous voyez au fond. Mais en fait, c'est la même. Avec une tenue qui s'interchange, en fait. J'ai pu mettre mon prince Adam avec une autre épée. L'épée style vintage. Enfin, style Filmation. Mon second Orko. Et comme j'avais deux reines, ben j'ai 2 Kringer. Et enfin, on était content et fier de l'avoir, Adora. Donc le palais royal est là. D'autres gardes du palais royal. Encore un autre. Il protège le palais. Regardez. Le maître d'armes. Un canon bonus d'un pack d'armes. Stratos derrière. Buzz. Pelios. Tila dans son plus bel apparat. Ma plus belle Tila. Et Fisto. Et puis après, on va descendre, hein, on va aller voir les méchants. Les vrais méchants. Là, on a du méchant. Donc j'avais fait un petit décor de lave. Comme ça. On a Skeletor sur son trône. Spectror. Ah oui, il y a les Overrobots, les robots volants, comme il disait dans le dessin animé. Spicor. Facor, Bitette, Etor. Il y en a un qui se cache au fond, c'est Puantor, et je peux vous dire qu'il sent encore fort. J'ai été assez surpris. J'ai 2 Ninjas. J'en voulais un avec sa tête et un sans la tête, vous verrez tout à l'heure. Océanor, version méchante. Et vous verrez qu'il y en a une autre version, évidemment. Donc on retrouve nos différents protagonistes, 2 robots ici, une démonia sur laquelle j'avais créé une cape à l'époque, le Skeletor, et ici les hommes serpents. Alors là, ça y va. Avec du serpent, évidemment. Donc il a fallu que je mette un serpent au sol. Le roi Is avec l'anneau de transformation. De Unnamed One. C'est lui le plus grand sorcier de tous les temps, qui a transformé, qui a fait naître les hommes serpents. Lord Grasp, Terroir, il est là. Repticor, mon préféré. Les troopers, les hommes serpents, les troopers de la horde en serpent. Furilang. Vous voyez, il y en a une belle tripotée d'hommes serpents. Évidemment, Cobra Khan. Encore des hommes serpents, Strictor au fond. Fangor, éventuellement, bien sûr. Et plus bas, c'est une sorte de référence à ce qui était en fait les prémices du prince Adam, le prémisse de Gigor qui se battait contre Vaikron, qui l'a tué, qui a découpé Vaikron dans une arène.
Ici, vous voyez Demoman qui a fusionné avec Keldor plus tard par l'intermédiaire de Hordak. Le roi Is, prêt à revenir des abysses, une autre version avec Olar, Musclor donc, on va dire une vingtaine d'années, 15-16 ans avant la naissance du prince Adam. Et derrière, vous voyez le monstre version comics, Oceanor Comics, et donc du coup, non pas Dantos, mais Chronis, avant qu'il soit transformé en Dantos. Et un Pantor double, parce que j'en ai deux, des Pantors. Il y avait une erreur à l'époque. Et on remonte, et on retrouve ce que j'appelle moi les individus. Ceux qui ont Lodar, Plondar, Pondor plutôt, parce que c'était le lapin. Regardez comme elle est belle celle-ci. Chocoti, Musclor entier Eternia et Musclor. Mais il fallait un Olar, Molar, l'éternienne dentiste, et Skeletor avec une dent en moins. En référence à la blague qu'ils avaient fait. Et le premier Musclor qui a été sorti par Mattel Classics, c'est celui-ci. Ici, on a Lord Mask, derrière Geldor, avec son élixir de vie. Eh ouais, Evil Seed, j'adore. Pravus, qu'on retrouve d'ailleurs dans le dessin animé de 2002. Donc tous ces gens-là sont des individus à part. Ils ne prêtent pas allégeance à Skeletor, si vous voulez, ou à la Horde, ou à qui que ce soit. Donc ce sont des factions à part. Comme vous avez vu, j'ai fait des factions. Le Conseil d'Eternia est ici. Ici, des individus, mais tous des héros, entre héros et méchants. Ici, on a Musclor et son tigre, hein. Le fameux Battle Cat, le tigre de combat. Le Musclor avec la tête d'Alfredo Alcala. Une autre variante avec les bonnes épaules. Il faut savoir que cette version-là avait des yeux un peu rougeâtres, les épaules inversées, et Mattel a rectifié le tir avec un second Musclor, et plus tard, ils ont fait une tête supplémentaire, une tête qui ressemble plus à un Musclor qu'on connaît, voilà, qu'on aimait bien du moins. Alors je me suis permis du coup de mettre, eh ouais, ils sont là, le ninja blanc et le ninja noir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a Granger, le tigre, le lion de combat, pardon, du roi Grayskull. Alors là, ils sont juste mis ici en déco, à côté d'une lave de l'île de la Réunion, d'une pierre de lave énorme. Et là, c'est Skeletor, pareil, avec la tête. Alfredo Alcala. Donc comme ça, on a une petite variante et double épée de la San Diego Comic Con. On descend sur les anciens d'Eternia, ce que j'appelle du Préternia. Le décor, enfin, ça faut que je vous le montre. Ça, c'est le roi Grayskull en mode ghost, en mode fantôme. Mais quand on ouvre, ça, c'est la première figurine qui est arrivée dans cette collection. C'est le premier personnage que Mattel a fait. Et ils l'ont sorti à la San Diego Comic Con. C'était le roi Grayskull. Attention, vous êtes prêts? J'ai remis des piles. J'ai remis les piles, j'ai tout remis, j'ai tout testé, tout fonctionne bien. Et là, c'est le roi Grayskull esprit, puisque vous savez qu'il est, forcément, il est décédé. Au combat, il y a Plasmar, il y a Eldor, on a Vicor. Oh, tiens, Wundar. Titus le géant. Megator le géant. Musclor déguisé qui revenait dans le passé. Donc, le père de Démonia, de Faceless One, qui a été puni, qui d'ailleurs possédait le bâton du chaos et la pierre, la Ramstone. Et on retrouve Hiro. Tout cela sont des anciens. On retrouve la déesse verte et Vina, la femme du roi Grayskull. La femme oiseau, la première femme oiseau en fait. Etc., etc., etc. Plus bas, on redescend. On a Shadow Beast, la créature des ombres, la bête ombre exactement, et d'autres protagonistes, d'autres ennemis qui apparaissent un petit peu individuellement, le fameux Clacky derrière, Clacky qui est en fait Gothman, Jitsu, Skeletor le rapace, et encore une autre Démonia, cette fois-ci Démonia un peu plus dans le style de 2002. On retrouve le comte Marzo et le personnage au fond que j'adore, qui était en fait le Neftu, le magnifique, et Glassor. Voilà. Ensuite, la Horde.
Boum. Alors ceux-là, ils vont être rehaussés au fond. J'ai pas encore mis les socles. J'ai un socle qui fait un peu trône. Le Hordak bleu, c'est le Hordak Invasion de la Horde. Avec Catra, enfin, etc. Tous les personnages Batros. Vultac, pardon. Batros, il était où? Il est là, Batros. Il est caché derrière, mais il fait pas partie de la Horde. Il fait partie des hommes de Skeletor. Mais par contre, là, c'est Vultac. Mantena. Sansor. Multibot. Moduloc. Entrapta. Regardez comme celle-ci aussi. Super. Et Grislor, là. Non, très bien. Et quand on descend plus bas, sur la glace, parce qu'il y a aussi des petits décors, comme vous voyez là, j'ai fait des pierres, des cailloux, des rochers. Là, c'était les serpents, là, c'était la terre. Ici, ici, vous aviez un peu dans la couleur du château des ombres, des rochers. Et ici, on se retrouve avec ces dames, les princesses du pouvoir. Toute la collection complète, elle est là. She-Ra, première version. Cette fois-ci, je lui ai mis la cape dorée de la She-Ra étoile scintillante. On a les Star Sisters, les trois au fond. Sirena, que j'aime beaucoup. Glory Bird, l'oiseau. Regardez, Antara, elle est là aussi. Asie, son tout Doublia avec sa double tête. Glacia. Musclor, l'éclair. Non, vraiment, j'adore cette gamme. Et ensuite, quand on monte... Tadam! Oh, attendez, je vais voir si je peux... Ouais, il s'allume bien. J'ai changé les piles et tout. Faut que je vous montre. Skeletor et Clafunes, pardon. Mais il faut savoir qu'on peut éteindre. Et regardez, si on appuie quelques secondes, ça clignote. Alors vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais les yeux clignotent. Et hop. Ah, c'est ma fille qui appelle en vidéo. Elle ne regarde pas. Mes enfants ne savent pas, ne regardent pas que je suis en live ou pas du tout. C'est pas quelque chose qui surveille. Le Mighty Spector, le roi Musclor, son fils Der, qui se transforme en héros, Standor. Vous reconnaissez Stan Lee, bien sûr. Un hommage à Stan Lee. Derrière, j'ai mis toutes les figurines du film, mais elles iront sur une autre étagère qui arrivera. Et je mettrai en plus les figurines du film, en fait celle-ci. Tout ce qui va être dédié au film sera à part. Je vais faire une belle étagère. Donc pareil, de second Zodak. Et ici, on arrive sur la gamme He-Man dans le futur. Et il y a une She-Ra dans le futur, les amis. Il y a un comics qui est sorti. Ils l'ont faite, Mattel l'a édité. Darius, qui n'est jamais sorti à l'époque, eh ben ils l'ont fait en classics. J'ai mis la Tila, qui était moche. J'ai mis la sorcière blanche, tant qu'à faire en référence. Hydron Icarius. Et bien sûr un Scizor qui est juste monumental. Il est de la taille d'un Bélios. Et c'est juste fabuleux. Et un de mes décors préférés, et là il faut que je vous montre. Granamyr, le rouge, sur un décor. Alors c'est vraiment doré, hein. C'est doré partout. Hein. Ce que vous voyez, c'est des graviers, enfin je sais plus comment on appelle ça. Enfin tout est doré. Et j'ai pu mettre les armes dorées que j'avais, les bonus. Ça, c'est moi qui l'ai fait, par exemple. J'ai trouvé les pièges, je l'ai peint, je l'ai patiné, je l'ai peint en... Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait le deuxième coffre. Avec des joyaux, des rubis, des trucs, je me suis amusé. Dragoman est ici. Donc ici, c'est ce que j'appelle la trêve. Avec Procrustus, qui est le gardien du centre d'Eternia avec la graine étoilée. Graine du pouvoir, de la magie. Musclor. Tonnerre. Et Skeletor Paralysor. Voilà, donc on a un petit décor qui ressemble à une sorte de cave. Enfin, cave. Ouais, la cave de Granamyr, quoi. Donc, et on descend ensuite. Vous êtes toujours là? Parce que comme je sais que ça coupait tout le temps, est-ce qu'il y a toujours du monde? Parce que je vois qu'il y a je vois que vous êtes plusieurs, mais est-ce que vous êtes toujours là? Quelqu'un peut me mettre un petit mot? Comme je vois, la connexion est très lente. Juste je sais pas, un truc, n'importe quoi, un pouce. Juste pour voir si ça capte.
que je parle pas dans le vide pendant 3 heures quand même. Parce que je vois que ça fonctionne, mais les Facebook Live posent des problèmes parfois. Vous êtes toujours là? Oui, non, peut-être? Attention, parce que comme j'ai plus de messages, à tous les coups, il va revenir, il va me remettre 10 messages. Ou 50 messages. J'en étais au message de Romuald. Non, il veut pas. Ça bloque. Toujours là. On continue. Il en reste pas beaucoup. Il me reste 1, 2, 3, 4 étagères. Non, 3. On poursuit et puis on verra si ça capte ou pas. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Et puis moi, faut que je prépare à manger après. Ça y est, je vois des likes apparaître. Donc, on poursuit, on descend. Parce qu'il y a qui dit les gentils de He-Man dans le futur, ben dit les méchants de He-Man dans le futur. Braque, Optique, Skeletor, ça c'est pareil, sabre de chez Spy Monkey Creation des années 2000. Ici, Spy Monkey Creations aussi qui avait fait pour le deuxième œil d'Optique, comme Optique avait... Oh, je crois qu'il va... Lui, il est en train de tomber, lui. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. Optique, il est en train de basculer. C'est souvent les... Il faut faire attention aux domino cascades, en fait. C'est souvent moi qui les bouscule. C'est moi qui les fait tomber. Là, j'ai pu mettre la Horde, des personnages de la Horde en complément, en fait. Ce qui fait que j'ai Psyshop. C'était des bonus. Là, on a Earthquake, juste derrière. Krita. Au fond, il y a Karati. Ici, Calamar. J'adore Calamar. Là, on a Psyshop, qui était une création japonaise pour l'occasion d'un concours que Mattel avait mis par plusieurs créateurs. Octavia. Dilamug. On peut lui changer plein de choses à Dilamug. Un Trooper. Et un second qui se cache derrière. Musclor zombie de la Horde. Au contrôlé par Hordak, hein. Et hop. Et puis c'est tout. Hordak est là. Mais c'est le Hordak. Regardez bien. Attendez, c'est le Hordak. Le diabolique. Avec son armure qui s'ouvre. Et quand on descend, alors là, c'est le must du must. Horde Prime. Vous voulez voir son visage? Non. Un autre jour. Allez, si on le fait. Il est pas beau. Allez, Horde Prime, on monte ton visage. Oh, ça y est, vous voyez le visage de Horde Prime. Bon, c'est en exclusivité mondiale intergalactique de l'univers sur Mortal G. Vous avez vu le visage de Horde Prime. Mais il y a un second visage de Horde Prime qui correspond à une version comics. Mousticor, et derrière, un spectre, 2 spectres, 3 spectres de la Horde, Vraptrap, la momie de la Horde, et regardez qui est là. Despara, capitaine de la garde, Turbor, encore un trooper. Il est abîmé celui-là, il a guerroyé, regardez, il y a plein d'autocollants, des décalcos qu'on pouvait mettre dessus. C'est superbe ce qu'ils avaient fait. Et donc Horde Prime et sa belle tenue, son bras, lui, n'est pas avec une main. On peut faire les deux, mais là il se transforme en canon directement, du moins en arbalète, et il a son sceptre à lui. Comme Hordak a son sceptre à lui. Voici le premier Hordak qui était sorti dans cette gamme, avec sa petite créature. On a Calix, l'homme rocher derrière, que j'aime beaucoup, qui n'a pas duré très longtemps dans le dessin animé, malheureusement. Encore un trooper. Et on va finir sur les héroïnes du pouvoir, la princesse du pouvoir. Voici Light Hope, lueur d'espoir. Irissa derrière. Scintilla, Musclor, armure serpent. On a Perfuma, Butina, Angela, Sander, le général, qui est devenu ami. Madame Raz et Broom, juste ici. Regardez la belle She-Ra. Ça, c'était la She-Ra qui était par Mattel contre Supergirl. Serenia, le cheval
bow. Arrow. Et voici, bow en anglais, donc bow and arrow. Arrow, donc l'arc et la flèche. Voici flèche d'or. Et au fond, là-bas, Aéria. Aéria, Irissa, toutes les ailes déployées, et Butina. Voilà, comme ça on a fait le tour. J'ai fait des petits décors, des petits fonds qui existent depuis très longtemps en fait. Et puis là, on a Sirena que j'aime bien aussi, qui est très en couleur. Regardez c'est pailleté, c'est très très joli. Elles sont belles, hein. Comme ça, on refait un tour d'horizon. Et ensuite, il nous faudra une autre étagère ici, qui est prévue. En fait, voilà, je vais vous montrer. Comme je vois qu'il y a juste ici, une autre étagère de 80 et une autre étagère de 40. Comme ça, je vais pouvoir mettre donc les chevaux, par exemple, qui sont là, tranquillement, les faire respirer. Glaive suprême, retirer toutes les figurines qui sont derrière, que vous n'avez pas vues encore, qui sont celles du film, en version classique. Donc elles iront là-haut. Et ensuite, on aura les figurines du film, de nouvelles versions, en fait, aussi, dans les Masterverse. Donc il y aura les Masterverse aussi ici. Et après, on va remettre des classiques, puisqu'il me reste des petits détails comme ça. Je vais voir lesquels je vais mettre, ou pas du tout. Mais globalement, tous les classiques ont pu entrer dans ces 3 grandes étagères, plus le château des ombres qui est derrière, que je vous ai montré. Et après, il y aura de la place pour les Masterverse et une autre étagère qui reviendra en longueur ici pour tout ce qui est Origins supplémentaire. Parce que les Origins, en fait, elles vont là. Elles sont toutes ici. Mais il m'en manque encore un bon paquet. Une dans ce sens-là, une autre dans ce sens-là. Donc ça fera 2 pour les Origins. Et puis on verra ce que ça va donner. On verra bien. J'ai de la place encore, hein. Après les goodies. Et là, il faut que j'ouvre celle-ci. Regardez. Bon, ça, j'ai déjà ouvert l'autre que je vous ai présenté. Donc, Musclor 2002. Ils viennent d'arriver de chez Funky Shop. En parfait état, la boîte, elle est top. Stratos 2002. Version cartoon, bien sûr, cartoon collection. Et Triclops. Donc ça, c'est cool. Très, très cool. Je vais pouvoir ensuite ouvrir Naïda. Ouvrir Cruncher. Et surtout... oui, il y a aussi celui-là qui est arrivé. Il est où? Je les ai pas encore ouverts. Le Musclor Sketchbook. C'est cool. Ça, c'est cool. Et puis, j'ai plein de choses sur le film des Maîtres de l'Univers. Comme vous voyez, par exemple, ici, des petits badges, mais aussi des fiches, des cartes postales, des choses. Donc, je vais essayer de me faire une sorte de petite étagère spéciale film, en fait, du film des Maîtres de l'Univers 87, en attendant le futur. Et ici, on a les Stranger Things à ouvrir plus tard aussi. Tiens, il y a encore le Dévastator que je n'ai pas ouvert. Ceux-là ne sont pas encore ouverts. Et même le Moduloc qui n'est pas ouvert. On attendra. Ça, c'est Jared, qui est le pilote de l'aéronef. Encore bien de belles choses à faire, en fait. Bon, écoutez, je crois que les amis, les communications, elles ont dû couper parce que j'ai aucun message qui apparaît. Aucune... je sais même pas si on est encore connecté, ou en ligne ou pas du tout. Mais voilà, on a fait le tour. On a fait le tour pour le moment de ce qu'il y avait à voir. C'est pas fini. Il reste, comme je le disais, toutes les Origins. Oui, Filmation, on les a vus. Mais il faudra donc les installer. Il y a les Cosmocats Origins. Moi, je vois les cœurs, mais je vois qu'il y a les messages passent pas apparemment. Ou alors, il faut que je fasse autrement. Non, il veut pas. Niet. Et oui, et il y a le dessin animé. Il y a ça aussi. Il y a le dessin animé en CGI, donc j'ai le château à positionner. Les posters, les affiches, là, vous avez vu que ça va être compromis. Il y a certains endroits où je vais pouvoir en mettre des cadres, et d'autres, ça passera pas.
ça ne passera pas. Je vais voir. Les cadres, c'est pas grave, sinon je les mettrai dans un autre truc à part, dans un grand bac. Ce sera mes cadres de collection et que je présenterai quand on pourra regarder les cadres. Et là, par exemple, les petits cadres comme ça, ils vont pouvoir aller là, dans des angles comme ça. Là, je peux en mettre 3, 6, mais j'ai encore 25 cadres. Là, je vais mettre une étagère qui finira ce L là, et je vais pouvoir mettre tous les mandos à l'intérieur. Et de l'autre côté, ben, des cadres. Ici aussi, il y aura des cadres. Ici aussi, donc il y en a 6, 6 et 6, 12. Ah, ça peut, hein. 6 par là. 6, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, ça pourrait peut-être. On verra. On verra, on n'en est pas là. Donc, ben, ça prend forme parce que le château est là, les figurines sont dedans. Là-bas, ben, toutes les figurines de cette gamme, avec les géants en haut, et les vaisseaux et accessoires. Et aussi, ben, ça, ce serpent. Ensuite, on verra pour les Masterverse, parce qu'il faut les placer, les Masterverse. Et j'ai tout un tas de boîtes, par exemple, des maîtres de l'univers... euh, comment on appelle ça? Tortue Ninja. Ils sont pas ouverts du tout. Aucun. Bon, bah, ils iront dans l'étagère Origins, puisque justement, au final, les Origins, elles ont quasiment toutes été ouvertes ici. Donc il y en a des centaines par là, et c'est cool. C'est cool. Et là, je vais pouvoir mettre à l'intérieur toutes celles, les Legends of Grayskull, par exemple. Mettre Red Shadow, mettre Charella, Hiro à l'intérieur, en référence à l'ancien château. Ça me plaît bien. L'idée me plaît bien. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Pas ma tête. Comme ça, on a fait le tour. On a les Iman, les 82, les versions Super 7 qui sont 1 et 2 ici, quelques Shira. Je ne veux pas toutes les Shira, mais il y en a quand même quelques-unes, avec Fugor. Ça, c'était des pures créations en l'an 2000, donc Ténébra. Ici, une création. Qu'est-ce que j'ai oublié en création? Il y a un autre Hordak. Non, on est bon, tout le monde était là. Si, là, il y a des créations. Strongarm, il a été créé. Cela a été créé. Cela aussi. Fangor. Voilà, il y avait des petites choses comme ça. Et puis, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Je me suis fait mon Bounder à moi. Sur ce, les amis, ben, on va se laisser, du coup. Je vois pas de message, je suis désolé. Il y a dû avoir un bug. Je peux pas répondre, ça m'embête. Ça m'embête. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est les aléas de faire des directs dans des salles. Pourtant, regardez, le répéteur, il est juste ici. Mais quand je dis juste ici, il est là, quoi. Il est là, il est allumé en vert. Donc il fonctionne. Il est juste là. Ici, ah, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. La statue Polystone. L'autre statue Polystone. Ah, ça faut que je vous montre. On va prendre l'épée de Musclor. Ça, c'est moi qui ai fait le petit socle pour mettre les 3 épées. Et ben en fait, à l'époque, ils ont fait ça. Ça, c'était un porte-carte de visite. C'est en vraie résine, statuette, etc. Vendu par Icon Heroes. Et il fallait mettre l'épée du pouvoir dans la fente qui est juste derrière. Et on pouvait mettre... Donc c'est lourd, hein. C'est des ouvre-lettres, en fait. Et regardez. Oh, c'est assez lourd, hein. Ça, c'est la bague de Triclops. Les 3 yeux, c'est une vraie bague. Hein. Un bracelet. Le double bracelet avec le bâton du chaos et l'orbe de Démonia. Et celle-ci, alors là, le must. Ma bague tigre de combat. Avec la bague dorée du casque du tigre. Ou juste le tigre.
tigre de combat. Et on peut bien sûr mettre une bague dans l'autre et les porter, évidemment. C'est fait pour. Je vais y arriver. Je vais le remettre dedans. Voilà. Et ici, donc, celui que j'avais peint. Avec plein d'épées aussi, pareil, des props derrière. Ça, le pot à crayon, le mug, le mini château que j'ai peint, le château Clash for Eternia, le petit. Et puis là, j'ai d'autres choses que je suis en train de mettre, les reactions, les dorbs, etc. Et ici, j'ai pu remettre tout un tas, faire plus de place pour mes comics. Des pochettes que... Oh, c'est ça que j'ai oublié d'aller acheter aujourd'hui. Ben, j'irai, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Et tous les livres. Et de l'autre côté, la même chose, avec les pochettes, les trucs de rangement, les DVD et tout ça, tout ça. Et en fait, on peut le voir à travers. De l'autre côté, on voit qu'il y a les DVD de Chira, on voit qu'il y a... Mais c'est derrière, accessible, de l'autre côté. Le défi de Musclor, les jeux de société, Battle for Eternia, on a des puzzles, on a plein de choses comme ça qui se cachent. C'est mon antre, en fait, mon petit trésor. Et puis, on peut faire le tour, hein. Ouais, ah bah non, je les ai fermés, je les ai cachés. Mais ici, par exemple, on a les Cosmocats. Donc là, c'est la partie, par exemple, Cosmocats, les Pédomance, que j'ai aussi. Bah d'ailleurs, il faudrait que je les mette là-haut, au final. Toutes les BD Cosmocats, que j'ai à l'heure actuelle. Les Conan, les Ultimates, tout ce que je classe, tout ce que je range. Et après, c'est les fameuses pochettes de rangement de toutes les cartes back des maîtres de l'univers. Mais ça fera l'objet d'autre chose. Ici, j'en ai un qui se cache aussi. Un gros Mondo. On verra ça plus tard. Sur ce, je vous remets sur Eternia, hein, parce que là, vous devez en avoir marre. Hein. Je suis désolé, les messages ne s'affichent pas. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Je peux pas partager. Par exemple, là, il y a des petits trucs que j'aimais bien, ouais. J'avais fait des petits décors comme ça. Enfin, des décors, j'ai pas encore fait les décors. Mais je les ai mis dedans, ils tiennent. Dans un truc de 40 cm, ça tient. Mais je préfère quand c'est 80. Ils sont plus larges sur 80 cm. Donc voilà. Maintenant, vous voyez tout. Ah oui! J'ai oublié de vous montrer le sac. Attendez. Regardez. J'ai mis mon sac là-bas. Il est là. Juste à côté des He-Man. Voilà, il pend là-haut. De toute façon, quitte à prendre de la place, autant qu'il soit là. Il protège. Voilà. Eh bon, bah je vais vous laisser. Ah oui, je vous ai pas montré celui-là non plus. Si, j'ai envie de tout vous montrer. Regardez, la Horde. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fait derrière? C'est Musclor qui s'est camouflé. Ouais, c'est Musclor qui s'est camouflé. Tadam. Bon, je vois qu'il y a des likes, je vois des trucs, mais les messages passent pas. Je suis déçu. Les commentaires envoyés avec apparaîtront. C'est n'importe quoi. Je vais les avoir 3 heures plus tard. C'est juste affreux. Non, bah ça veut pas. Ça veut pas. C'est juste affreux. Bon, on refera, du coup, on refera. On échangera. On fera tout ça. Mais de toute façon, ça va évoluer. Il y a encore le mois prochain, je vais en faire. Il faut économiser parce que j'ai plein d'autres frais. J'ai déjà eu des beaux cadeaux de Noël. Là, que je remercie ma mère et Corinne aussi, ma chérie aussi, puisque j'ai pu acheter d'autres calax et tout ça. En plus des cadeaux que j'ai eus, j'ai été très gâté, bien sûr, évidemment. Mais là, du coup, maman, Corinne, bah voilà le résultat. C'est de votre faute. Et là, ma chérie, elle m'a poussé. Bon, bah, t'as qu'à en racheter deux autres, là, tout à l'heure. Non, je fais non, il faut être raisonnable. Le mois prochain. C'est bien, et je me suis cassé le dos à tout faire, à porter, à monter à l'étage, tout ça. Et non, mais je suis très content. Vraiment très content. Regardez, vu comme ça, hein. Je suis chez moi, en fait. Là, je suis dans mon Eternia, les amis. Non, mais c'est génial. Après, je pourrais faire le tour. Je vais fermer la porte. Hop.
Voilà, je m'enferme. Je suis dans mon Eternia. Et après, il restera toute cette partie là-bas à remplir. Il y a les, il y a les Hot Wheels. Il y a... euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Il y a encore plein de goodies que vous n'avez pas vus. Plein de goodies. Et je vais pouvoir mettre en caché dans le fond, derrière les étagères, passage secret. J'ai des posters, j'ai des affiches, j'ai des... Ah oui, les maîtres de l'univers minis, les motuscles que j'ai cachés là-dessous. Euh, Baby Skeletor. Qu'est-ce qu'il me reste encore là-dessous? Oh, là-dedans, j'ai des bacs. Ah ouais, j'ai les bubbles, mais je vous les montrerai plus tard. Ça on fera plus tard. Mais là où je suis content, c'est que j'ai pu remettre des piles dans tout ce qui était manquant. Donc là, vous le voyez, par exemple, sur ce château des ombres avec I have the power et puis qui s'allume dans tous les sens. J'ai pu remettre des piles dans les deux Musclor et Skeletor, l'invincible de la gamme 2002, et j'ai pu remettre des piles ici dans Musclor Glaive Suprême et Skeletor Éclat Funeste, version bien sûr classics. Donc voilà, je suis très très content d'avoir pu rééclairer tout ça. C'est juste génial. Oh tiens, je vais en profiter, fais voir s'il fonctionne celui-là. Avant de vous quitter. Eternia, nous voici. Alors il va faire tomber qui? Personne? Non? Ça va? Personne sur son passage? Bon bah voilà les amis, on clôture là-dessus. Ouais, on va clôturer là-dessus. Vu que j'ai aucun message, c'est décevant, je ne sais pas ce qui se passe, c'est énervant. Mais bon, bah, écoutez, j'essaierai de voir vos messages, d'y répondre. Et bah, je vous fais une grosse bise, je vous souhaite un bon samedi, bonne fin de soirée, et puis moi je vais faire une tartiflette, j'avais envie. Voilà, donc là Zodak se promène dans la navette et il fait le tour d'Eternia, de la tour d'Eternia. Là il passe par la tour du pouvoir, ensuite par la tour des ombres, pour rejoindre la tour maléfique. Je vous dis à très très vite. Allez, gros bisous, bye bye. Ouais Lionel, je vois ton message, c'est gentil. Le live marche, mais je sais pas s'il y a des messages ou pas. Je n'ai aucun message, rien. En fait, rien n'apparaît dessus et c'est souvent comme ça. Dès qu'il y a une perte de connexion sur le système, ça bloque, malheureusement. Et Facebook a ce vrai gros défaut. Je suis pas tout seul à avoir eu ce problème. Du coup, c'est un peu dommage. Bon, bah ouais, c'est gentil de me dire qu'il y a des messages. Alors, Lionel m'envoie des messages en privé, les amis, ce qui fait que je vois que vous avez écrit, mais je vais essayer de vous répondre comme ça tout à l'heure. Mais c'est dommage, c'est dommage. J'aurais voulu vous répondre en même temps en direct, mais je vois pas vos messages du tout. Ouais, on en refera, de toute façon, je referai ça. Grosse bise à tous et à très vite alors. Bisous. J'ai mis combien d'années? Bah, je continue en fait. On va dire que depuis les années 2000, depuis 2002, à part les années 80, mais il m'en manque encore dans ma gamme 80. Combien il m'en manque? Il me manque les géants que j'ai pas. Il me manque les 3 dinosaures que je n'ai pas. Et la fusée faucon. Non, et le fortin et faucon de combat. Oui. Donc 1, 2, 3. Ouais, les derniers en fait. J'étais pas là. Même le glaive suprême et Éclat Funeste qui sont là, que tu as vu. Ça, c'est une réplique. Ça, c'est celui que vous m'avez offert, que Virginie m'a offert et que toi, t'avais refait. Bon, dis donc, t'en fais du bruit, toi, navette spatiale, là. Avec Zodak à l'intérieur. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Il va venir vers moi, je vais l'arrêter. Juste ici. Tadam! Et tac! Non mais, qu'est-ce qu'il est bruyant! C'est Zodak à l'intérieur. Bah, protecteur galactique qui protège Eternia, elle protège le ciel d'Eternia aussi. Donc voilà. Donc ouais, j'ai collectionné les maîtres de l'univers depuis les années
depuis les années 80, on va dire, depuis que je suis petit. Mais j'en avais un par-ci, par-là. Donc j'ai complété plus tard, dans les années 90. 90, après ça a été 2000 avec la gamme 2002 qui est là-bas. Et là, je les ai achetés vraiment au fur et à mesure. Donc j'ai pu presque, pas presque, mais tous les avoir là à cette époque-là, entre 2002, 2004, 2005, on va dire. Et j'ai complété. Et puis après, il y en a, j'ai dit, oh ben je les achète pas. Et puis entre-temps, sont sortis d'autres choses, je sais plus quoi. Et puisque faut pas oublier que j'ai aussi tout ce qui est là. Toutes ces collections-là, qui font aussi partie de moi. Donc il y en a encore, il y en a ici, il y en a là. Il y a les anciens, les Gears of War. Il y a l'homme qui valait 3 milliards. Il y avait aussi cette petite version. Et les grandes là que je vais devoir installer. Mais Hot Wheels, tiens, en fait, tant que j'y suis, elles sont toutes là. Mais j'avais ça à cette époque-là, dans les années 2000. Elles sont toutes sorties. Donc il y a plein de choses. Il y a les Big Jim, évidemment. Mais ouais, et puis les Star Wars, j'en passe, c'est des meilleurs. Mes Black Star, elles sont là, elles ont leur place, mes Black Star. C'est leur coin. C'est leur coin caché comme ça. C'est l'antre de ma collection. Il faut aller au fond, caché dans cette petite pièce. On passe là, ici, tac, on va au fond, on se retrouve face à Black Star et on découvre les Black Star. Et bien sûr, il y aura des LED partout. Là, il y en a déjà. Quand on passe à côté, le village s'allume ici, les Goldorak s'allument, etc., etc. Je viens d'en racheter encore 2, donc je ferai ça plus tard. Mais bon, à suivre. Voilà. Bah sur ce, j'y vais, je vous laisse. Une grosse bise à toutes et tous. Et puis bon, bah voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre. C'est terrible de faire des lives et que ça marche pas. Voilà, je suis navré. Donc, grosse bise à tous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.